C'est pas pour vous embrouiller, mais j'ai décidé de vous lire mon brouillon. Je sais pas pourquoi. Grosse flemme, je crois. Oui, j'ai la flemme en fait de le réécrire, donc pardonnez-moi. C'est le drame de n'avoir point de patron. Je vous lis. Alors, la question est destinée à ceux qui n'ont rien dans le ventre, aux affamés qui n'ont pas d'oreilles et ne sont pas en cours d'éveil, à ceux qui croient que tous les rats sont pareils, c'est-à-dire intelligents et méchants, tout en sachant cependant qu'on ne peut être pour l'un sans être contre l'autre, être pour l'agressé sans être contre l'agresseur, être pour Zelensky ou être contre Poutine, ou être contre Zelensky ou être pour Poutine. Je ne sais pas pourquoi cette dichotomie ne me semble pas bénigne, mais maligne. Comme une rumeur, vous voyez, comme une tumeur. Oui, on en meurt. On en meurt. Et il y a, comme dit le rappeur, quand il dérape, un as de trèfle qui pique mon cœur d'Emmeline. Qui est Zelensky? Et qui est Poutine? Qui s'en prend à qui et pourquoi? Pourquoi leur guerre va de soi? Surtout pas la paix. Même pas en rêve. Entre les deux, il n'y aura jamais de trêve jusqu'à ce que l'un des deux crève. Et même nu. Ces deux rois continuent d'arborer les signes de leur royauté perdue ou retrouvée. Et pour les deux, plutôt crever que de renoncer à la Crimée, leur cinquième élément. Car pour les deux, toute la réalité se ramène à une fiction, à l'œuvre de leur imagination. Et entre les deux, mon cœur balance, entre offense et défense. Moi, j'hésite toujours entre non-sens et contre-sens. J'hésite entre ce qui se vit et ce qui se raconte à leur sujet de leur projet. Entre les deux, la première différence qui saute aux yeux, quand on prend la peine de bien les ouvrir, c'est l'opposition entre un pion et un espion. Entre quelqu'un, en fait, qui ne fait pas ce qu'il veut, et quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Entre les deux, tout peut prendre feu. L'humanitaire, le militaire, le nucléaire. Et ce qui est fâcheux, pour ne pas dire scandaleux, c'est que les deux opèrent sous le sceau du secret. Le pion et l'espion agissent à ce titre fort habilement, discrètement, secrètement, invisiblement pour parvenir à leur fin. Le premier parce qu'il ne peut faire autrement, et le second parce qu'il ne veut pas faire autrement. Alors, lequel des deux agit vraiment pour la bonne cause? Machiavel, Hobbes ou Spinoza vous diront aucun des deux, aucun. Chacun agit selon ses affections et chacun pâtit selon ses actions. Leur différend n'est pas moral mais modal et c'est leur mode de fonctionnement qui ordonne ou désordonne. Zelensky parce qu'il est menteur. En arabe, on le qualifie de mendiant antipathique pour le disqualifier et qui peut à tout moment perdre la boule parce qu'il ne sait toujours pas pour qui il roule. Même si on partage son avis, on n'a pas envie de lui rendre l'Ukraine. Parce que sa volonté n'est pas souveraine. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Et le vent qui lui indique la direction. Donc, héros, malgré lui, il n'en demeure pas moins acteur de théâtre.
Comme on dit, un comédien. Un comédien, mais rien qu'un comédien. Donc il fait celui qui crie dans le désert, sans rien dire sur celui qui a écrit le texte. Un Russe me disait l'autre jour, je préfère et de loin mon putain de Poutine à ce pantin qui a un grain. Un pantin qui utilise les larmes pour obtenir des armes. Il pleure, il leurre pour vous faire peur. Peur de ne pas vous identifier à sa peur. Peur de la force, peur de la mort, peur de la grandeur. Tout le contraire de Poutine. Tout le contraire de Poutine qui incarne, lui, la fureur de vivre. Que la mort ne menace pas puisque c'est lui qui menace la mort quand il ne l'enlace pas. Donc avec lui, le dernier à mourir, ce sera toujours l'espoir. Le désespoir ne l'empêchera pas de vivre. Il sera toujours armé pour imposer son sens de la justice, celle du plus fort, et non celle du plus faible. Alors, l'un dit la vérité, et personne ne le croit. Et l'autre débite des âneries, et tout le monde lui emboîte le pas. Pardon, mais je ne peux aimer Zelensky. Et je ne peux haïr Poutine sans me sentir profondément débile ou docile.